Bonjour à tous, bonjour à toutes. De tout temps, vous le savez, la femme africaine a pris en main sa destinée. La volonté, l'envie et l'énergie sont les trois composantes communes au destin de ces femmes. Elles sont aujourd'hui reconnues et sont devenues des femmes inspirantes qui donnent à toute la diaspora féminine africaine une immense fierté, mais aussi un espoir de réussite pour toutes celles qui doutent ou hésitent encore à se lancer dans l'aventure de leur vie. Bienvenue, vous êtes dans Jigen Talk et aujourd'hui, c'est un prénom que je reçois parce que c'est son identité, c'est Mireille qui est là. Bonjour Mireille. Bonjour. Merci d'être avec nous. Mireille, vous êtes une femme qui avait eu, j'allais dire, pas une double vie, mais qui avait eu une vie antérieure en tant qu'expert comptable avec vos études. Je voudrais savoir d'où vous êtes originaire. De Côte d'Ivoire. De du Côte Burkina d'Ivoire. aussi, par ma mère. Et par maman, par le Burkina. Mais aujourd'hui, on va laisser de côté cet expert comptable qui a fait une belle carrière pour parler de celle que vous êtes devenue, une entrepreneuse. Alors, en 2016, c'est là que ça commence, vous êtes à la création d'un blog. Ce blog, il va parler de culture, il va parler d'histoire, C'est ça. mais en gros, il parle de senteurs et de saveurs. On est dans la cuisine. J'ai presque envie de vous dire pourquoi avoir attendu 2016 ? Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Plutôt. Je pense que quand je suis arrivée en France en 2010. Et je pense que quand on est à l'étranger, le besoin d'affirmer son identité et de la faire découvrir aux autres est davantage exacerbé. Donc quand j'arrive en France en 2010 pour faire mes études, je rencontre d'autres personnes, d'autres cultures qui ne connaissent pas forcément la cuisine de mon pays ou de l'Afrique plus globalement. Et je m'évertue à leur expliquer qu'il y a plein de saveurs, il y a plein de choses à découvrir. Et je me dis, au fil des années, pourquoi pas faire un blog ? Le blog, c'est vous qui le créez. Au départ, qu'est-ce que vous mettez dans le blog pour qu'on salive un peu et qu'on ait envie de connaître cette cuisine et cette culture ? Alors je me suis dit, derrière le blog, comme vous le dites si bien, l'idée c'est de mettre en avant une culture. Donc on ne va pas juste être dans une recette avec des ingrédients et une préparation. On va mettre en avant les occasions pendant lesquelles on va préparer ces plats-là. Donc ce que je veux expliquer, c'est par exemple, pendant le Ramadan, chez nous, c'était une fête pour finalement que les chrétiens aussi bien que les musulmans. On partage beaucoup, on partage ce qu'on a de précieux. Donc c'est toute cette symbolique-là au fait que je vais essayer de valoriser en montrant comment les populations autour de la cuisine, autour de la nourriture se retrouvent. Et voilà, donc c'est ce pan culturel-là que je mets en avant dans chaque article et dans chaque recette. Là, ça a duré 2 ans, où vous faites la genèse, vous expliquez, vous donnez des recettes aussi. En 2018, il y a une étape supplémentaire. C'est-à-dire que là, Mireille, vous vous lancez dans ce qu'on va appeler l'aventure des épices. Oui. Les épices, on les connaît peu. Nous, l'Europe, on a reçu des épices du monde entier avec Christophe Colomb, avec cette fameuse route des épices. Oui. Dans votre culture, dans votre cuisine, l'épice, c'est autre chose que le sel et le poivre, quoi. Absolument. Ben justement, en fait, je pense que la cuisine, c'est aussi, et surtout les épices, ça donne des saveurs, ça donne un goût, ça donne une couleur. Et je trouvais justement, encore une fois, que ce n'était pas assez mis en avant. En Afrique subsaharienne, d'où je viens, on a troqué les épices par les cubes d'assaisonnement qui souvent contiennent du glutamate monosodique et d'autres produits pas assez controversé. Et je me dis, on a tout ce patrimoine culturel et culinaire qui se perd parce qu'on a la culture de l'oralité. Donc, en le mettant par écrit, en le mettant en visuel, on peut permettre à des femmes de ma génération de retrouver au fait tout ce patrimoine-là et de le mettre en avant dans notre cuisine. Alors ça c'est formidable, mais si je lis votre blog, si je ne vais pas vers vous pour trouver les épices, je ne peux pas les trouver en France. C'est difficile encore, hein ? On y travaille, Vous y travaillez déjà avec mon entreprise aujourd'hui, j'essaie de mettre en avant justement ces épices-là, mais il y a également d'autres blogueuses et de nombreuses épiceries fines qui se créent depuis des années, qui vont mettre en avant le poivre de Guinée, qui vont mettre en avant l'akpi, appelé akpi en Côte d'Ivoire, Djonsang au Cameroun, ou le pébé, fausse muscade, qui ont des notes assez aromatisées et subtiles qui changent tout dans un plat. Est-ce que dans votre blog, vous avez balayé des idées
préconçus. Par exemple, quand on nous dit en Europe, vous allez manger épicé, on se dit oh là là, mon Dieu, non, mes intestins, mon foie, non. L'épice, c'est pas ça, c'est pas tuer C'est pas de tuer le l'intérieur goût. de son ventre. Absolument. Expliquez-nous cette différence et dites-nous comment on sublime un plat, une viande ou des légumes avec des épices. Alors, tout est question justement de subtilité. L'épice vient pour relever, pas pour faire oublier le goût initial des aliments qu'on cuisine. Donc, c'est d'abord question de dosage. Donc, on va utiliser à faible dose. On va peut-être torréfier légèrement certaines épices pour révéler les saveurs et les arômes. Selon qu'on l'utilise en début de cuisson ou en fin de cuisson, on n'a pas forcément le même goût. Quand on l'utilise en début de cuisson, ça va davantage s'imprégner dans les légumes ou les féculents qu'on utilise. Quand on l'utilise en fin de cuisson, le goût sera plus prononcé et il reste plus pour la cuisson. Donc finalement, tout dépend de ce qu'on veut. Si on veut juste saupoudrer pour vraiment l'avoir en bouche, on va le mettre totalement en fin de cuisson. Si on veut qu'il joue dans la couleur, on va le mettre plutôt en début de cuisson. Donc après, ça dépend aussi des épices. Donc il y a toute cette alchimie-là qu'il faut trouver en fonction des épices et en fonction de l'objectif qu'on recherche. Toutes les épices, quand vous êtes lancé dans cette aventure, sont des épices d'Afrique. Oui, mais pas que. J'ai quand même une certaine ouverture sur le monde avec des baies roses qu'on va retrouver au Brésil. Mais mon identité première, c'est de mettre en avant ma culture et implicitement sa cuisine. Alors, ça, c'est en 2018. Vous vous lancez dans l'aventure des épices. 2 ans plus tard, on arrive au lancement des premiers assaisonnements. Vous allez me trouver très stupide, mais je vois peu de différence entre mettre des épices et assaisonner. Quelle est la subtilité que vous allez nous apprendre aujourd'hui ? Alors, dans des assaisonnements, on peut retrouver des épices. Oui. Donc, on peut retrouver des épices, mais on peut aussi avoir des herbes aromatiques. On est plus dans la marinade, c'est ça ? Oui, on se rapproche de la marinade. Donc, après, tous les assaisonnements ne sont pas forcément des marinades. On va être dans la marinade quand on veut, par exemple, attendrir de la viande, quand on veut peut-être adoucir, mais ça donne du goût également. Mais la marinade a la particularité de changer un peu la texture, à la différence de l'épice qui va être plus dans le goût. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous faites un coffret d'épices. Dans ce coffret, est-ce qu'on est obligé de cuisiner en regardant votre blog à l'africaine, ou est-ce que ces épices peuvent s'intégrer dans une cuisine européenne ? On est vraiment ouvert sur le monde. Ouais. Donc, justement, l'idée, c'est d'avoir un petit voyage en dehors du poivre-sel qu'on connaît. Donc, l'idée, c'est de proposer déjà des assaisonnements, mais qui peuvent s'imprégner d'ailleurs assez bien avec la cuisine française. Moi, j'ai des amis qui me disent « Aujourd'hui, j'ai cuisiné du saumon, j'ai rajouté la camerounaise juste en fin et c'était juste exquis. » Donc, on est vraiment dans l'afro-fusion. On est dans la cuisine de la diversité et tout dépend de l'objectif de la personne qui cuisine. Vous trouvez que notre pays, la France, où vous êtes aujourd'hui, est un pays qui méconnaît mal la cuisine africaine ? Je trouve. Je pense que pour le potentiel de la cuisine africaine qui est de 53 pays, avec certains qui comptent plus de 200 ethnies, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'herbes, il y a beaucoup d'épices, il y a beaucoup de légumes à découvrir. Oui. Et après, je pense qu'il revient aussi à nous qui sommes détenteurs de cette culture-là, de l'aider à être promus. Alors, vous arrêtez jamais parce que, voyez, quand on parle du plat le plus mangé par les Français, c'est tout sauf le steak frites, c'est le couscous. Et j'en arrive à 2022, c'est récent, ça a 1 an. Vous avez lancé un couscous de manioc. Expliquez-moi. Alors, le couscous... je trouve ça l'idée excellente. Merci beaucoup. Alors justement, l'idée derrière ce couscous de manioc, c'est de valoriser l'identité culinaire de mon pays, la Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le plat national, donc c'est l'atiéké. C'est vraiment ce couscous, cette semoule de manioc qu'on va cuire à vapeur, qui est cuisinée et revisitée à toutes les sauces. Elle a l'avantage d'être sans gluten et elle est cuisinée depuis des centaines d'années de mère en fille. Et je me suis dit... On a un tel trésor, il mérite d'être connu au monde. Et malheureusement, j'ai fait le constat qu'en France, pays où je vis depuis plus d'10 d'années,
cet aliment-là n'était pas assez mis en valeur, tant dans son packaging que dans la variété qui était proposée, et tant dans la démarche de production qui ne valorisait pas les premières productrices, à savoir les femmes. Et justement, à travers mon entreprise, l'idée, c'est de redonner le pouvoir à ces femmes-là, qu'elles puissent vivre décemment de ce tort blanc qu'elles cuisinent et le faire connaître au monde. Là, vous nous faites rêver, on a envie d'essayer. Comment on le trouve ? Alors aujourd'hui, il est sur notre site, donc www.okgenou.com. Il est également sur certaines épiceries fines, AFK, épicerie, la case exotique, il y en a plusieurs et on espère attaquer rapidement la grande distribution. C'est ce que je veux. Ça, c'est les projets de 2023 et nous y sommes. Donc, vous me certifiez que les épices dont on a parlé, ce couscous de manioc, je vais sur votre site, je peux le commander. Oui. Bon, ça c'est formidable. Alors, il y a une phrase qui est très importante dans tout ce que vous faites. Vous dites, j'ai lu sur produire ce que nous mangeons est un acte de souveraineté. Manger ce que nous produisons est un acte de civisme. Jamais il y a eu une si belle philosophie, une si belle humanité dans des phrases où on parle de nourriture, quoi. Merci beaucoup. Justement, je l'ai piqué à Babacar Ngom et je trouve que c'est très parlant parce qu'aujourd'hui, en Afrique subsaharienne notamment, 75% de l'alimentation quotidienne est importée. Et quand on sait la richesse de cette partie de l'Afrique, on se dit pourquoi ne pas avoir ce tact civique de consommer aussi ce que nous produisons. Donc, et c'est cette démarche-là justement, et au-delà de ça, de la faire découvrir. Donc, on a une certaine réappropriation culturelle de notre patrimoine et aussi on a cette démarche-là. Je pense que la mondialisation qui marche, c'est un échange entre les peuples et dans les deux sens. Et c'est justement ce qu'on essaie de faire. Mireille, on avait encore une vision faussée de l'Afrique. On se disait, il y a peu de choses qu'on mange de là-bas parce qu'il n'y a pas d'eau. C'est faux. La terre africaine produit. Absolument. Et ça, il faut le redire. C'est ça. On a 60% des terres arables qui sont en Afrique. Donc, c'est tout un potentiel. On a différents climats, différentes végétations. Et justement, ces climats et végétations créent des aliments juste exceptionnels. Comment vous voyez l'avenir de la femme africaine, Mireille ? L'avenir que je vois, c'est une femme qui peut se prendre en charge, qui, dans sa production, qu'elle soit alimentaire ou dans une carrière de cadre, qu'elle puisse se prendre en charge, qu'elle puisse avoir un revenu décent, qu'elle puisse travailler dans des conditions de travail également décentes, et puis qu'elle puisse être ouverte sur le monde, mais en contribuant justement à la richesse de ce monde. Ouais. Et pour vous, la diaspora africaine, qu'est-ce que ça représente ? Ça représente un pont pour moi entre l'Afrique et les cultures du monde. C'est à la diaspora quelque part d'être le porte-flambeau de ce patrimoine-là, et c'est à la diaspora d'aider les populations locales à être davantage mises en avant parce qu'elles savent faire de bien. Ouais, dernière question, aujourd'hui vous avez 25 ans, bon anniversaire, vous faites quoi ? Je pense que j'aurais créé mon entreprise plus tôt parce que je vois déjà l'impact que ça avec les femmes avec lesquelles je travaille pour l'entreprise. Et je pense que j'aurais foncé plus tôt. Alors j'ai encore 2 choses à vous demander très importantes. Je voudrais que vous me redonniez votre site où on peut acheter vos produits. Alors le site c'est www.okgenou.com, O-K-E-D-J-E-N-O-U, et Kegenou qui signifie mélange. Donc l'idée c'est de retrouver sur ce site-là un vrai mélange culinaire, un voyage. Voilà. Et comme là, je discute avec vous, je ne peux pas aller sur votre site. Ce soir, je fais un couscous de manioc. Je fais cuire à la vapeur, j'ai bien compris. Qu'est-ce que je mets dessus ? Alors, ça dépend de vous. J'aime bien l'idée du poké avec de la tiéké. Donc, vous pourrez ajouter avec votre couscous de manioc des oignons frits, une petite portion de mangue, des avocats et puis une petite sauce soja sucrée. Voilà, à table Mireille. J'espère qu'on vous trouvera très vite, puisque c'est le projet aussi de vous retrouver en grande distribution. Ce serait important. Oui. C'est une culture, c'est pas que de la nourriture. Absolument. C'est tout un savoir-faire aussi. Et il y a un double savoir-faire, le vôtre qui vient d'Afrique, et celui que vous nous proposez, c'est-à-dire qu'on peut l'adapter à notre nourriture aujourd'hui. Exactement. Mireille, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment. Merci, ça a été un plaisir.